Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune. Nous sommes le 26 mai, donc aujourd'hui nous avons une pleine lune qui se trouve en Sagittaire à 5 degrés 26 et qui se passera à 11 degrés 11 heures 14 GMT, soit 2 heures de plus en France, soit 13h14. Cette pleine lune est un peu particulière, c'est une éclipse lunaire totale. C'est également une super lune car elle est plus proche de la Terre. Cette éclipse lunaire totale est connue aussi, c'est un phénomène connu sous le nom de lune rouge ou lune de sang. C'est un portail énergétique. Il y a beaucoup d'énergies qui sont en présence. Cette pleine lune est dans le signe du Sagittaire, donc c'est un signe de feu qui nous parle d'énergie, qui nous parle d'évolution spirituelle et intellectuelle. Cette pleine lune, elle est propice pour faire son introspection. C'est une pleine lune propice aussi c'est une occasion pour envisager l'avenir autrement et partir sur un nouveau cap. Car nous avons cette lune qui est conjointe au nœud sud, à nos mémoires, à notre passé, à nos vies antérieures, à tout ce que nous avons ramené de notre passé. Et le soleil, là, il est conjoint au nœud nord, qui est en Gémeaux, qui est le nœud nord, qui est notre mission de vie en ce moment et qui nous propose d'aller vers plus de légèreté et d'adaptabilité. Donc, c'est vraiment une lune qui nous invite à envisager l'avenir autrement, à voir l'avenir de façon plus légère, à avoir un regard sur le passé aussi, à faire un peu comme un bilan sur le passé, à faire une table rase du passé, à se libérer de ce qui est toxique et de recentrer sur vraiment ce qui compte. Cette lune, elle influence donc les émotions, elle nous rend plus sensibles. On se sent bien sûr souvent plus énervé, on arrive moins à dormir lors des nuits de pleine lune. Cette pleine lune, c'est un renouveau. C'est vraiment un moment pour se détacher des attaches, de tout ce qui nous retient avec ce passé, d'aller de l'avant. La lune de sang, ou lune rouge, comme elle est appelée, elle est associée à de nombreuses croyances. Avant, on disait que les capacités extrasensorielles sont augmentées. Il y a quand même une petite prudence à avoir, une prudence qui est recommandée avant de se lancer un peu dans des projets qui pourraient bouleverser votre vie. Vous devez attendez peut-être que la lune passe un petit peu et reporter vos décisions un peu à 24 heures plus tard. Cette pleine lune en Sagittaire, elle met en lumière les communications, les vérités. Elle demande d'être plus authentique. C'est un axe, elle se trouve sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est un axe de signes mutables. Donc, ce sont des signes qui nous proposent vraiment une adaptabilité, de la souplesse. C'est un axe relationnel qui représente l'échange, la communication, l'acquisition de plus de tolérance aussi, qui nous parle de mobilité, de capacité à s'exprimer, des échanges et un élargissement de notre conscience. Donc, il nous propose vraiment de quitter nos habitudes du nœud sud, tout ce qu'on avait l'habitude d'avoir, de sortir un peu de notre zone de confort et d'aller vers le nœud nord, d'aller vers plus de légèreté, plus d'ouverture d'esprit, d'extraversion. Et en fait, c'est un temps pour avoir également accès à des grandes idées et à la spiritualité. Le maître de cette lune, c'est Jupiter. Alors Jupiter, il était jusqu'à présent en Verseau. Là, il fait une incursion dans le Poisson jusqu'au 28 juillet. Donc Jupiter, il est à l'aise dans le Poisson, comme Neptune qui est déjà là, ce sont les 2 maîtres. Le Poisson, il a ses 2 maîtres dans son signe. Donc ça donne quand même de l'importance à ce signe du Poisson qui est là. Et Jupiter, cette incursion de Jupiter dans le Poisson, nous propose aussi et nous invite à aller vers plus de compassion, plus d'empathie, d'être dans le don de soi et être aussi dans une certaine créativité, se laisser porter par un imaginaire. Si vous êtes artiste, si vous aimez créer, si vous êtes poète ou peintre, donc vraiment la créativité peut être vraiment au rendez-vous.
Ces deux planètes, quand même, nous invitent à nous interroger un peu aussi sur notre spiritualité et aller vers un amour un peu plus universel. La Lune en Sagittaire, elle nous propose également des voyages. On a besoin d'aventure, on a besoin de contact, plus ouverts, un grand besoin de se tourner vers des idéaux. Alors, la Lune qui est là, elle est quand même en carré. On voit qu'il y a ce trait rouge qui va à Jupiter. Hein, donc, on a quand même un petit peu ce manque d'expansion. On a envie de plein de choses, on a envie d'élargir nos horizons, mais on se sent un peu bloqué parce qu'on a Jupiter qui est le grand bénéfique, nous réfrène un petit peu. On a un peu un manque d'expansion, un manque d'ouverture. Et on a la même chose avec le Soleil. Le Soleil est également en carré à Jupiter. Donc, on peut être aussi parfois dans l'exagération. On peut faire des choses avec exagération. Aussi bien nos émotions peuvent être exagérées que nos envies, nos projets, nos envies de faire des choses sont peut-être un peu aussi des fois exagérées. On a le Soleil, par contre, lui, il est en bel aspect à Saturne. Il a un beau trait bleu qui est là, ça s'appelle un trigone. Donc, il nous propose de faire des choses quand même avec sérieux, de faire des choses avec du sérieux, avec nos responsabilités. Il nous propose de la méthode, de la détermination et vraiment d'aller vers des objectifs à long terme. Nous avons également deux planètes là qui sont dans le Gémeaux. Elles sont en conjonction. On a Vénus, notre façon d'aimer, l'affectif, la créativité, ça parle aussi des finances, et Mercure qui est notre communication. Elles sont ensemble, elles sont toutes les deux juste à côté, elles sont conjointes. Donc Mercure conjoint Vénus, on nous dit qu'on peut être plus dans le charme avec les mots, on peut avoir une facilité d'expression, la beauté est plus facile à faire passer. Mais ces deux planètes, elles sont en carré. On voit un trait rouge là qui va à Neptune. Neptune qui est un peu la planète de l'illusion, qui est la planète du flou. Donc on peut être dans le flou, dans les illusions, dans nos communications aux autres, dans nos relations sentimentales. On peut avoir tendance à rêver, à idéaliser. Ça peut nous donner aussi une belle imagination créatrice et de l'intuition. Vénus qui est en carré à Neptune peut nous donner aussi des trahisons, des désillusions d'un point de vue sentimental. Alors, on a un bel aspect aussi en bleu, parce qu'on va regarder aussi les beaux aspects bleus. Vénus qui va là à Saturne. Vénus est en trigone à Saturne, donc on a quand même une recherche de stabilité d'un point de vue sentimental. On a envie de profondeur en amour. On peut aussi être dans le contrôle de ses émotions. On peut retenir un peu ses émotions. Mercure qui est, lui, en bel aspect avec Jupiter, il est en trigone, lui aussi, un bel aspect bleu qui va à Jupiter. Il nous dit que la communication s'est élargie, on a un peu plus de relations, il y a une ouverture dans la communication, une adaptabilité, un équilibre. On peut même être le porte-parole pour certaines personnes, pour des amis. Vraiment, là, la communication, il y a une belle ouverture, une belle expansion. Et Mercure, qui lui aussi va à Neptune en carré avec ce trait rouge, comme je vous disais, tous les deux sont conjoints et tous les deux vont à Neptune en carré, ça nous met un peu hors de la réalité. Les pensées, les idées peuvent être confuses, on peut poursuivre un peu un idéal un peu chimérique, on peut être dans la rêverie.
Le carré Uranus-Saturne, bon, ben, il est toujours là hein, depuis le début de l'année, on le sait, on va le traîner pendant un bon moment, on a toujours des contraintes, on a toujours des difficultés, mais vu que Saturne est devenu rétrograde, il y a un petit peu de lest un peu par rapport à nos libertés. On a senti de toute façon un petit peu plus de lest vu qu'on l'a bien vu par rapport à la conjoncture. On va maintenant aller voir Mars. Mars qui est là, qui représente notre action, nos élans, nos envies d'agir. Et en Cancer. Alors, Mars, il est en trigone, là, il a un bel aspect à Neptune. Alors, nos actions, elles peuvent être un petit peu floues, un peu irréfléchies. On peut lutter pour un idéal, pour une foi, une cause. On peut agir pour des causes, pour une vie spirituelle. Le rêve peut aussi inspirer l'action. On a besoin de se mettre au service des autres avec ce Mars-là et Neptune. Alors Mars en Cancer, on peut se mettre au service des autres, on peut se mettre au service de sa famille, puisque le Cancer représente la famille. Et on peut aussi un peu se disperser. On a Mars qui est là et opposé. On voit ce trait qui va là jusqu'à Pluton. Pluton qui est aussi devenu rétrograde, lui, depuis un petit moment avant Saturne. Et là, ça peut donner un peu de rébellion, de révolte, de violence, un besoin de se révolter, un manque de souplesse. On doit un peu contrôler son agressivité. Cette pleine lune, elle est pleine de belles énergies qu'il va falloir arriver à temporiser, à maîtriser. Mais elle nous propose vraiment une belle ouverture de conscience, une ouverture vers une spiritualité, vers plus de communication, vers plus d'échanges. Elle nous propose aussi une introspection. Il est temps pour vous de lâcher des choses qui vous pèsent, qui sont toujours là et qui vous ralentissent, qui sont un peu comme des boulets. Vous devez vraiment vous délester de ça pour pouvoir aller vers ce nœud nord là en Gémeaux, vers plus de légèreté. Alors cette pleine lune, elle nous dit qu'il est temps de prendre le temps de percevoir la beauté de tout ce qui vous entoure, de calmer votre agitation intérieure pour ressentir votre âme. Vous pouvez émettre des vœux liés à l'amour, au voyage, à votre mission de vie. Et vous pouvez demander aussi à laisser rayonner l'amour divin qui est en vous, à travers vous. Il vous faut élargir vos points de vue. La phrase qui peut résumer cette pleine lune, c'est celle-ci. J'ai tout le pouvoir en moi pour créer une vie passionnante, fluide et légère. Voilà donc la phrase qui est un petit peu comme un mantra que vous pouvez vous répéter pour aborder cette pleine lune de la meilleure façon. Donc je vous redis cette phrase, c'est « J'ai tout le pouvoir en moi pour créer une vie passionnante, fluide et légère ». Alors, nous avons bientôt Mercure rétrograde le 30 mai. Vous savez que Mercure, de temps en temps, fait sa petite rétrogradation et qu'il nous propose aussi des petits soucis en ce qui concerne la communication, ce qui concerne parfois c'est les ordinateurs, vous avez des choses qui ne fonctionnent pas bien, si vous avez des messages qui n'arrivent pas, des retards de courrier, ça peut être Mercure. Donc on a Mercure qui va être rétrograde du 30 mai au 23 juin. Donc voilà, si vous avez des petits désagréments de communication, pensez à ce coquin de Mercure. En attendant, je vous souhaite une belle pleine lune. Profitez bien de ces belles énergies. Et je vous retrouve sur la page YouTube et sur la page Facebook. À très bientôt.
Je vous embrasse et je vous dis prenez bien soin de vous.